a engagé la responsabilité du gouvernement qu'avait nommé le président de la République, M. Macron. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas de majorité pour faire passer le texte qu'il a présenté et qui a été débattu devant les deux assemblées. S'il n'y a pas de censure, alors, sans aucun vote, le texte sera considéré comme adopté. Une nouvelle fois, c'est un coup de force. Et avez-vous noté ce détail? Au dernier moment, en faisant son coup de force, M. Barnier rajoute 8 amendements que personne n'a jamais ni lu, ni étudié, ni en commission, ni dans l'hémicycle, au texte qu'il espère faire passer en force. Quelle arrogance! Non, personne ne sera privé de quoi que ce soit si ce budget est rejeté. Et pas davantage pour le budget de l'État. La Constitution prévoit la continuité de l'État. Au contraire, en barrant la route à ce projet, ce sont de nouvelles privations qui vont être évitées, de nouveaux privilèges qui seront refusés, de nouvelles spoliations sur les retraites qui seront empêchées. La majorité, l'immense majorité des Français a tout à gagner au rejet de ce budget. Il y aura donc une motion de censure déposée par les Insoumis et le Nouveau Front populaire, comme le prévoit la Constitution, quand on veut empêcher un Premier ministre de passer un texte en force, c'est-à-dire sans vote. Si cette motion est adoptée, le gouvernement Barnier sera dissous. Notre pays a assez perdu de temps à subir une politique qui a conduit à des déficits et à un désastre économique. Notre pays a assez perdu de temps avec des équipes, des ministres et des députés dont il n'a pas voulu qu'il soit la majorité lorsqu'on lui a demandé son avis aux dernières élections législatives de juin passé. Dans le débat qui vient d'avoir lieu, les Insoumis et le Nouveau Front populaire ont présenté et fait adopter de nombreux amendements, de nombreuses propositions. Elles venaient d'un programme, celui qui a été préféré par les Français en juin dernier, et elles ont été souvent adoptées par l'Assemblée nationale elle-même. Ces propositions, c'était une rupture avec les politiques pratiquées par M. Macron depuis qu'il est au pouvoir. Des politiques qui passent leur temps à enrichir les plus riches et à appauvrir les plus démunis, et qui ont conduit à la désorganisation générale dans un pays qui est dévalorisé aux yeux du monde et où tout fout le camp. L'éducation, les soins, l'agriculture, l'industrie, les arts, bref. Nous vivons dans une ambiance crépusculaire dont il est temps de sortir, puisque le pays n'a pas voulu donner de majorité au parti de M. Macron, puisque l'Assemblée n'a pas donné sa confiance au gouvernement qu'il a nommé, puisqu'il n'y a pas de majorité pour adopter son budget. Alors, le responsable de cette situation doit prendre ses responsabilités. Nous devons rendre la parole au peuple. Il n'y a pas d'autre issue que celle-là dans une démocratie. Et on doit le faire dans le respect des règles qui nous sont imposées par une constitution, que l'on soit d'accord ou pas avec elle. Car sinon, alors, c'est tout le fonctionnement de la démocratie qui se trouverait paralysé. Dans ces conditions, pour que l'on puisse revenir au peuple, à son vote, à sa décision, il faut, et c'est la seule possibilité qui existe de revenir au suffrage universel, que le président démissionne. Que le président démissionne pour qu'on puisse voter, que le président démissionne parce que le seul souverain dans ce pays, c'est le peuple, que le président démissionne parce qu'il faut bien que l'on tranche entre les grandes options qui se présentent à nous comme peuple. Et puis ensuite, il faut accepter le résultat du vote. Et si je le précise, c'est parce que précisément, tous nos ennuis viennent du fait que le président de la République n'a pas respecté la décision du suffrage universel. Le président doit cesser de vouloir empêcher l'application de la décision populaire. Combien d'autres Michel Barnier a-t-il l'intention d'user encore avant de tirer les conclusions qui s'imposent et assumer ses responsabilités personnelles? En toutes circonstances, comme dans le passé, les Insoumis seront
avec le nouveau Front populaire, du côté de la solution plutôt que du problème. Personne ne connaît d'autre solution en démocratie, notamment dans toute l'Europe où il y a déjà eu des situations de blocage comme celles que nous connaissons, que de faire voter. Le peuple n'est jamais le problème, il est la solution. Le problème, c'est ceux qui ne veulent pas le respecter. Bonjour. De gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes citoyennes. Au fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa version résultant des travaux de la commission mixte paritaire sur le fondement de la... J'ai été élu à Toulon et dans cette deuxième circonscription du Var pour protéger le pouvoir d'achat des Français, pour assurer leur sécurité. Ça n'est pas ce que veut faire le gouvernement de Michel Barnier. Vous le disiez tout à l'heure, il nous a ignorés. Il nous a ignorés, puis il a voulu nous donner quelques miettes, alors qu'en fait l'équation était très simple. Voilà, il y avait ces lignes rouges et effectivement il en a franchi quelques-unes. Donc il s'est exposé lui-même à la censure. Après, il faut bien se rappeler quand même que la situation que nous vivons, elle est le fruit d'un chaos provoqué par Emmanuel Macron et Gabriel Attal, qui, je vous rappelle, le 3 juillet dernier a appelé à voter pour le nouveau Front populaire contre le Rassemblement national. Ce qui fait effectivement une Assemblée nationale très particulière qui ne correspond pas à ce que veulent les Français, puisque au second tour des élections législatives, les Français voulaient toujours moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. J'ai été élu à Toulon et dans cette deuxième circonscription. Pour qui ces ignobles entraves, ces fardés longtemps préparés. Je veux cet ordre d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés. Pour qui ces ignobles entraves, ces fardés longtemps préparés. Français, pour nous un quel outrage. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Barnier sans censure! Barnier sans censure! Une motion de censure, vous n'avez pas peur de créer un chaos? Non, mais ça c'est D'être accusé d'être celle qui a amené du chaos? Non mais moi je demande aux Français de ne pas croire la communication gouvernementale qui a fait depuis 15 jours du catastrophisme pour essayer de se sauver la mise. La réalité, c'est que si le gouvernement est censuré, c'est par une loi spéciale le budget de l'année dernière qui s'appliquera. J'ai envie de vous dire donc 30 à 40 milliards d'impôts et de taxes en moins que le budget que prévoyait M. Barnier. Et puis, le président de la République nommera un nouveau Premier ministre, qui nommera un nouveau gouvernement, qui s'attellera, avec l'opposition bien sûr, à construire un nouveau budget. Donc, il n'y a aucune raison, encore une fois, d'essayer de diriger le choix des Français par la peur. Les Français n'ont pas de raison d'avoir peur, et s'ils ont peur, c'est parce que notre pays a 3 300 milliards d'euros de dettes, des déficits absolument historiques. Tous les déficits, d'ailleurs, ont atteint
des records, des faillites d'entreprises en cascade, le chômage qui remonte, et ceci n'a rien à voir avec la censure, ceci est le fait d'une politique qui a été soutenue d'ailleurs par les LR depuis 7 ans. Je rappelle que jamais les LR n'ont accepté pendant 7 ans de voter la moindre motion de censure. Ils n'ont même pas, encore une fois, souhaité s'associer à notre demande de projet de loi de finances rectificatif quand, avant les élections de juin, nous avions d'ores et déjà détecté qu'il y avait des dérapages budgétaires extrêmement graves. Alors, mercenaires, terrasseraient nos fiers guerriers, journaux, nos masseurs enchaînés, nos fronts sous le joug se ploieraient, de fils despotes deviendraient les maîtres de nos destinées, ensemble citoyens. Tes cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers. Quoi tes phalanges mercenaires terrasseraient nos fiers guerriers. Jeunes nos mains seraient enchaînés, au fond sous le joug se ploieraient, de fils despotes deviendraient les maîtres de nos destinées. Aux armes citoyens, La décision de justice dans le procès des assistants parlementaires du RN a été fixée au 31 mars 2025. Donc, Marine Le Pen compte éventuellement sur une élection présidentielle anticipée avant, parce que si c'est après, ou si c'est 2027 comme prévu, il est possible qu'elle soit inéligible avec exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas se présenter, que même l'appel ne change rien, parce que c'est avec exécution provisoire, donc c'est exécuté tout de suite. Donc elle pourrait avoir intérêt, et c'est pour ça qu'il y a eu un revirement au RN qui ne voulait pas entendre parler de la censure, et subitement, après le réquisitoire qui demande l'inéligibilité contre Marine Le Pen notamment, avec exécution provisoire, subitement le RN s'est mis à parler beaucoup plus de censure, vous avez remarqué. Et moi je vous avais expliqué tout de suite, mais c'est parce qu'il compte sur une présidentielle anticipée, c'est pas pour l'intérêt de la France, c'est parce qu'il pense à une élection présidentielle anticipée, où elle pourrait quand même être candidate. Et pourquoi elle voudrait être candidate ? Tout ce que je vous dis là, je vous l'ai dit par réflexion, par intuition, mais aussi parce que j'ai plein de sources et je sais exactement ce qui se passe. Elle voudrait être candidate pour damer le pion à Bardella, qui lui espère, prie tous les matins, mais une petite bougie pour que Marine Le Pen soit inéligible. Parce que c'est le moyen pour lui de s'en débarrasser sans en avoir l'air. Il accusera la justice, il pourra même faire semblant de la plaindre publiquement. En fait, il sera très heureux parce qu'il prendra sa place pour être candidat à la présidentielle. Donc Bardella, lui en ce moment, qu'est-ce qu'il fait avec tous ses proches au sein du RN? Il fait tout pour que le RN ne vote pas la motion de censure. Parce que lui, il ne veut pas qu'il y ait une présidentielle anticipée derrière. Parce qu'il ne veut pas que Marine Le Pen puisse être candidate, il veut attendre le 31 mars pour qu'elle soit inéligible. Donc vous avez actuellement au sein du RN une espèce de combat entre les marinistes qui veulent voter la motion de censure pour avoir la présidentielle anticipée pour qu'elle puisse être candidate, et les bardellistes, et croyez-moi, quoi qu'on vous dise de façade, c'est la guerre depuis des mois déjà, ils s'entendent pas du tout. Et les bardellistes qui, eux, ne veulent pas, font plutôt pression au nom du sérieux économique, etc. Et ils vont agiter les mêmes arguments que le système sur ça sera le chaos financier s'il y a une motion de censure, etc. Et ça sera la ministre sous tutelle, comme si on ne l'était pas déjà, qui, eux, ne veulent pas le vote de la motion de censure, vous avez compris. Voilà. Donc on en est là. Alors c'est un panier de trappe, c'est épouvantable. Ah bah oui, je vous... décision de justice dans le procès des assistants parlementaires.
parlementaire du RN a été fixé au 31 mars. Chaque année, plus de 16 millions de contraventions. Et le plus violent de la sécurité sociale. Et le plus violent de la sécurité sociale jamais présenté au peuple français. Évidemment, face à cet énième déni de démocratie, nous censurerons ce gouvernement et Michel Barnier restera probablement dans l'histoire comme le Premier ministre qui aura eu le mandat le moins long comme Premier ministre de la Ve République. Nous le censurons et contrairement à ce que disait le Premier ministre à l'instant, ce ne sera pas le chaos après que M. Barnier et son gouvernement soient partis. C'est aujourd'hui un chaos politique que nous vivons du fait à la fois du gouvernement de M. Barnier, mais aussi de la présidence d'Emmanuel Macron. Nous sommes dans un moment où nous pouvons à la fois faire tomber M. Barnier et son gouvernement, mais aussi ce budget qui veut notamment faire en sorte que la moitié des retraités de ce pays voient leur pension diminuer. Ce budget qui a fait l'objet, vous l'avez vu, d'un déshonneur total de la Macronie qui, jusqu'au dernier moment, a tenté un marchandage avec le Rassemblement national, faisant semblant d'obtenir de grandes annonces de la part du Rassemblement national, alors que, encore une fois, c'était une arnaque, puisque, par exemple, le déremboursement des médicaments ne fait pas partie du projet de loi de la sécurité sociale et donc passera soit par un autre biais, soit se retrouvera directement, puisqu'il y a, vous le savez, 600 millions en moins sur l'Ondam, se retrouvera sur les patients, notamment sur les consultations médicales. Donc tout ça est une arnaque avec un Premier ministre qui a tenté d'échapper à la censure en se vautrant dans le déshonneur avec le Rassemblement national. Eh bien, il aura ce mercredi à la fois le déshonneur et la censure. Et je le dis, après, pour que notre pays puisse sortir de l'impasse politique et du chaos politique dans lequel Emmanuel Macron a plongé le pays, il ne restera plus qu'au président de la République de partir et au peuple français de pouvoir trancher par leur vote des nouvelles orientations qu'ils veulent pour ce pays. Je le redis avec force, il n'est pas possible que dans une démocratie, ce soit les perdants des élections qui gouvernent et c'est ce que nous allons démontrer en déposant à l'instant une motion de censure avec le nouveau Front populaire. Avez-vous un candidat pour Matignon si Michel Barnier Eh bien, nous allons d'abord commencer par faire tomber ce gouvernement. Mais oui, nous avons dit à plusieurs reprises que Lucie Castet était notre candidate. Après, vous poserez la question au reste du nouveau Front populaire. Mais je vais vous dire pourquoi cette question est importante. Parce qu'il ne faut pas faire semblant qu'on va pouvoir continuer dans cette situation encore longtemps. D'abord, Emmanuel Macron ne souhaite pas nommer un gouvernement du nouveau Front populaire, ne souhaite pas nommer la coalition qui est arrivée en tête. Et donc, la manière de sortir de l'impasse politique dans lequel nous a plongé le président de la République, eh bien, c'est d'arriver à un départ d'Emmanuel Macron, une démission d'Emmanuel Macron, et donc une présidentielle anticipée. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas que les Insoumis qui disent ça. En ce moment, j'entendais par exemple Charles de Courson, rapporteur général du budget, dire qu'il lui semblait aussi que Emmanuel Macron devait démissionner. J'entendais Jean-François Copé dire que des présidentielles anticipées étaient inéluctables. Donc je crois que nous sommes arrivés dans ce moment où la Macronie est finie et que le peuple entier s'en trouve soulagé. Rien dans la Constitution ne l'oblige à démissionner, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément dans son tempérament. C'est vraiment qu'il va démissionner. Écoutez, quand vous avez un président de la République qui met le pays dans un chaos tel qu'il refuse de reconnaître le résultat des urnes, rien, effectivement, ne l'oblige à démissionner. Nous, les Insoumis, nous avions proposé une procédure de destitution. Il se trouve que le Rassemblement national avait voté contre cette procédure de destitution en commission et empêché que nous puissions le discuter à l'Assemblée. Rien ne l'empêche, mais au bout d'un moment, vous savez, le seul souverain dans ce pays, ce n'est pas le roi Emmanuel Macron, c'est le peuple et lui seul. Et donc nous le disons, à chaque instant, le peuple est la solution. C'est quand même une lourde responsabilité, là, que vous prenez. De faire tomber le gouvernement.
Je crois que c'est Emmanuel Macron qui prend une très lourde responsabilité en refusant de reconnaître le résultat des urnes et en continuant sa politique alors qu'il a été défait 3 fois dans les dernières élections. Donc cette lourde responsabilité, c'est celle de dire que contrairement à ce qui est dit aujourd'hui, le chaos c'est Emmanuel Macron et que nous pouvons tout à fait faire un nouveau budget, faire un budget qui réponde aux besoins sociaux, écologiques et démocratiques des Français et que nous n'acceptons plus cet autoritarisme d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement qui à chaque fois passe en force. Il passe en force sur les budgets, il passe en force sur les retraites. Nous en sommes au 24e 49.3 sous Emmanuel Macron. Maintenant, ça suffit. Voilà ce que nous disons. Et ce sont eux qui sont responsables du chaos politique aujourd'hui. Merci. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Combat avec tes défenseurs. Que la victoire court à tes mâles accents. Que tes ennemis spirants voient ton triomphe énorme.